Élèves, comment allez-vous? J'espère que les examens de mars étaient faciles. On va continuer maintenant la leçon 4 de l'unité 2. La division d'un terme algébrique ou d'une expression algébrique par un autre terme algébrique. Vas-y, on commence. Premièrement, si on a la division d'un terme algébrique avec un autre terme algébrique. Comme dans la multiplication. Dans la multiplication, on a multiplié les coefficients, on a multiplié les nombres qui sont à côté des bases et on a additionné les puissances des bases communes ou bien les puissances de la même base dans les deux termes. Ici, dans la division, je veux diviser les coefficients, les nombres qui sont à côté des lettres et les puissances de la même base ou bien les puissances des bases communes vont être retranchées. Je veux faire la soustraction. Par exemple, si on a 12x puissance 3y divisé par 4xy. Dans ce cas-là, je dois diviser le 12 divisé par 4, les coefficients ensemble. 12 divisé par 4 égale à 3. Puis les puissances. X avec x, donc x puissance 3 divisé par x. Dans le cas de la division, je fais soustraire, je fais la soustraction ou bien je fais le retrancher le x à les puissances des x. Donc c'est x puissance 3 moins 1. Je fais x puissance 3 divisé par x puissance 1. Alors c'est x puissance 3 moins 1, c'est x puissance 2. Et à la fin, on a y et y. Quand je fais y divisé par y est égal à 1, car si on va faire le calcul, c'est y à la puissance 1 divisé par y à la puissance 1. 1 moins 1, c'est 0. Et n'importe quelle valeur à la puissance 0 égale à 1. Ou bien tout simplement, je simplifie y et y. Alors la réponse finale va être égale à 3x puissance 2. Bien sûr, le 1, on ne l'écrit pas. Voilà, c'est la division d'un terme avec un terme. Deuxièmement, si je veux diviser une expression algébrique par un terme algébrique. Mais avant de faire ça, faites attention que si à la fin de la division, on obtient des termes semblables, on doit les réduire. Par exemple, à la fin de la division, si on obtient par exemple 4x puissance 2 moins 2x puissance 2, donc on doit faire la réduction, la simplification de l'équation, bien de l'expression obtenue. Les termes semblables, toujours ont la même base avec la même puissance. Ce sont les deux conditions nécessaires pour dire qu'on a un terme ou bien des termes semblables. Alors, comment on peut diviser une expression algébrique par un seul terme algébrique? Voilà l'expression 4x puissance 3y moins 16x puissance 4 plus 20x puissance 4y puissance 2 divisé par le terme 4xy. Pour faciliter le calcul, je veux partager le numérateur. Je veux prendre chaque partie du numérateur avec le dénominateur. Donc, je veux prendre le 4x puissance 3y sur 4xy moins 16xy puissance 4 sur 4xy et le 20x puissance 4y puissance 2 sur 4xy. Donc, on peut partager le dénominateur, chaque partie du dénominateur divisé par le dénominateur. Et maintenant, on obtient 3 termes divisés par le même terme. 4x puissance 3y, c'est un terme divisé par le 4xy. 16xy puissance 4, c'est un terme qui est divisé par le 4xy. Et à la fin, 20x puissance 4y puissance 2, c'est un terme divisé par 4xy. On a 3 termes algébriques divisés par le 4xy. Donc, on va répéter les mêmes étapes qu'on a fait dans le premier exemple. Et on commence. La division des coefficients. Premièrement, dans les deux premiers termes, bien dans le premier terme, on a 4 divisé par 4, c'est 1. X puissance 3 divisé par x, c'est 3 moins 1, c'est 2, donc c'est x puissance 2. Et y divisé par y, c'est 1. Alors, voilà, c'est x puissance 2. 4 divisé par 4, 1, et le y c'est 1, donc on n'écrit pas les 1 bien sûr. Tout simplement, je veux écrire le x puissance 2. Maintenant, moins 16 divisé par 4, c'est moins 4. X divisé par x, c'est 1. Et y puissance 4 divisé par y, donc c'est 4 moins 1, c'est y puissance 3. Voilà, c'est la réponse du deuxième terme. C'est moins 4y puissance 3. Les 1, on ne l'écrit pas. Le dernier terme, 20 divisé par 4, c'est 5. X puissance 4 divisé par x puissance 1,
c'est 4 moins 1, c'est 3, donc c'est x puissance 3. Et y puissance 2 divisé par y puissance 1, c'est 2 moins 1, c'est 1, donc c'est y puissance 1. Voilà, c'est le dernier terme. 5x puissance 3y. Voilà, c'est le résultat. C'est le quotient, c'est ce qu'on appelle le quotient de la division. X puissance 2 moins 4y puissance 3 plus 5x puissance 3y, c'est le quotient de la division donnée. Comme ça, on divise une expression par un seul terme. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris comment on peut diviser une expression ou bien un terme algébrique par un autre terme. À bientôt mes chers.